Hey, salut tout le monde, c'est For Your Phone. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va directement partir sur une question que beaucoup de gens se posent. Un petit écran de téléphone, ça vous suffit pas forcément. Une télé, c'est peut-être trop grand, pas possible à déplacer, et vous voulez vous prendre une tablette. La question, le problème qui va venir se poser à vous, c'est laquelle prendre si vous n'avez pas forcément beaucoup de budget. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il va falloir mettre un petit peu la main à la poche. Je ne vais pas vous proposer des objets forcément de malades mentaux, mais il va falloir mettre un petit peu la main à la poche et il faudra pas forcément espérer avoir énormément de place pour s'installer toutes ces tablettes. Pour pouvoir s'installer, pour s'installer énormément de choses. C'est-à-dire, j'entends par là émulateur, j'entends par là télécharger des vidéos YouTube, c'est mon cas. Plein de choses comme ça, il faut pas espérer pouvoir en faire énormément. Donc c'est parti, comme d'habitude, voici un petit top 3 des tablettes à moins de 200 €. C'est parti. À la troisième position, je placerai la Samsung Galaxy Tab 3. Donc, c'est celle que j'ai, enfin, j'en ai une dans ce sens-là, mais vous l'avez un petit peu plus tard. C'est comme d'habitude le petit bonus. Enfin, comme d'habitude, c'est un petit bonus. Donc, cette tablette, c'est une 8 pouces, si je dis pas de conneries, un petit peu plus grand que 8 pouces. Cette tablette, elle a 8 Go, donc c'est plutôt pas mal. C'est à peu près, pour vous faire un ordre d'idée, c'est le même nombre de gigas qu'un iPhone 4S, si vous connaissez. Mais c'est à peu près ce nombre de gigas là. Et elle est disponible sur Amazon à partir de 129 €. Donc vous pouvez foncer l'acheter, c'est une affaire cette tablette. Elle est pas forcément... Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'elle est pas forcément très esthétique. Comme vous pouvez le voir à votre écran. C'est parti pour la deuxième tablette. Pour la deuxième tablette, je vais vous dire quelque chose qui coule de source. On vient de parler de la Samsung Galaxy Tab 3. Maintenant parlons de la Galaxy Tab 4. Donc... Que vous dire? Il n'y a pas forcément énormément de différence. Elle est plus grande, plus esthétique. 8 Go. La différence n'est pas flagrante. Pour vous dire, vous mettez 20 € de plus pour cette tablette. 20 €, c'est pas forcément... Voilà, on peut quand même mettre un petit peu plus la main à la poche pour ce petit bijou. C'est parti pour la troisième position. Excusez-moi, j'ai pas forcément d'autres trucs à argumenter au niveau de cette tablette. Et maintenant, on se retrouve pour mon coup de cœur. À la première position, la Samsung Galaxy Tab E. Donc, 8 Go, un port micro USB 2.0. Elle fait 9,6 pouces. Pour moi, le prix n'est pas forcément si flagrant pour cette tablette. 8 Go, pour moi, ça reste pareil. Donc vous voyez, c'est pas... Il y a aucune différence de gigas. Toujours l'esthétique en plus grande. Et un port micro USB qui est rajouté sur cette tablette. Donc vous choisissez, donc vous pouvez partir de la Samsung Galaxy Tab 3 à 129 €. Ou alors tout simplement prendre la Samsung Galaxy Tab E à 173 €, donc 172,99 €. Personnellement, je me suis orientée sur un tout autre choix. On se retrouve pour le bonus. Et on se retrouve pour le bonus. Ce bonus, c'est la tablette que j'ai entre mes mains. Donc je la tiens même actuellement. Cette tablette, 9,7 pouces, le système d'exploitation, c'est... Ouais, le système d'exploitation, c'est Android Lollipop. Wi-Fi. Et moi, je l'ai en blanche. 16 Go.
pour 214 €. Donc dans le bonus, on dépasse toujours un petit peu le budget, excusez-moi. Mais j'essaierai toujours de vous faire un petit bonus comme ça, qui dépasse un petit peu le budget peut-être. Mais si vous pouvez mettre la main à la poche pour vous procurer cette merveille tout simplement, cette tablette, et l'esthétique est un petit peu moins présente, je peux trouver. Elle est plus écartée sur les côtés, c'est-à-dire un plus grand espace de travail. Vous allez pouvoir regarder toujours d'une plus grande qualité, toujours un écran plus grand, enfin, pas plus grand en hauteur, mais en largeur. Et c'est toujours tout aussi transportable. Donc moi personnellement, j'opterai pour cette tablette-ci. Je vous laisse faire votre choix. Dites-le moi dans les commentaires laquelle est-ce que vous avez préféré. Donc, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner, à liker et à partager la vidéo sur Facebook ou sur Twitter. C'est comme vous voulez. En tout cas, c'était For Your Phone pour vous.